Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Dieu, alléluia. Alors dis à ton frère, ta sœur, la sagesse divine. Pour lui dire les 7 colonnes de la sagesse divine. Et tu lui dis avant de t'asseoir, prends ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, c'est pas grave. Comme tu t'es déplacé, tout et tout, on va mettre le passage de Josué 15 à partir du verset 16 que nous allons lire. Josué 15, verset 16. Et je vais demander au groupe de louanges de rester sur place. Alléluia. Alléluia. Alors on va prendre Josué. Que Dieu soit béni. Dis avec moi. Que Dieu soit béni. Josué 15. Et nous allons prendre le verset 16. Alléluia. Est-ce que c'est mentionné? On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Tous ensemble. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Lorsqu'elle fut et elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources. On peut acclamer la parole de Dieu et nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alors, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous sommes en train de voir ensemble la sagesse divine, les 7 colonnes, les 7 piliers de la sagesse divine. Et nous avons compris depuis le départ que Dieu a bâti la terre avec la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de résoudre les situations compliquées qui se dressent devant nous. C'est par la sagesse qu'une situation qui est compliquée trouve sa solution. Alléluia. Et la sagesse de Dieu, c'est ce qui nous intéresse. L'apôtre Jacques pouvait dire qu'il existe plusieurs types de sagesse. Je résume un peu tout ce que je vous ai dit jusque-là. Il dit, il y a la sagesse terrestre, il y a la sagesse charnelle, humaine, il y a la sagesse diabolique, et puis il existe aussi la sagesse divine, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Alléluia. Et cette sagesse-là, elle vient de Dieu, elle vient d'en haut. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait toujours par sa sagesse. Et la sagesse de Dieu, c'est son Saint-Esprit. Alléluia. Dieu ne bâtira jamais quelque chose sans la sagesse. Tout ce que Dieu fait, il le fait par la sagesse. Et le livre des Proverbes dit que Dieu a bâti avec la sagesse et que la sagesse a taillé ces 7 colonnes. Alléluia. Alors, le Seigneur a inspiré à son serviteur, l'apôtre Sanogo, de pouvoir rechercher, aspirer à cette sagesse. Je me souviens à l'époque, quand on était à l'église du côté d'Abidjan, chaque fois l'homme de Dieu nous disait, il lit les proverbes tous les jours, il les écoute tous les jours, parce qu'il a compris que sans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Et la Bible est formelle là-dessus, dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit que la sagesse a l'avantage du succès. Chaque fois que tu veux avoir le succès dans quelque chose, tu as besoin de la sagesse. Si tu n'as pas le succès dans quelque chose, ça veut dire qu'il te manque une sagesse particulière. Et il faut aspirer à cette sagesse-là. Et le Seigneur a fait la révélation à son serviteur sur les colonnes de la sagesse. Comment Dieu a bâti le monde et comment le monde demeure jusqu'à aujourd'hui. Comment Dieu a établi des lois. Comment Dieu maîtrise la terre par la sagesse. Et nous pouvons voir comme ça le jeune Salomon qui a accédé au pouvoir, qui est venu être roi
à la place de son père. Salomon ne savait pas comment diriger un peuple. Et la Bible dit qu'il a fait un sacrifice à Dieu et Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Et Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis, non. Il a demandé la sagesse pour gérer ce peuple-là. Parce que son père lui a expliqué que sans la sagesse, tu ne peux pas avoir du succès sur du long terme. Alors il a demandé la sagesse de Dieu et Dieu lui a donné la sagesse. La Bible dit qu'en une nuit, il est devenu sage. Et la Bible dit aussi que le royaume qu'il dirigeait est devenu un royaume qui était en paix à tous les niveaux. Ça veut dire que Salomon a eu la sagesse de la paix. C'est une sagesse d'avoir la paix autour de toi, d'avoir la paix dans tout ce que tu fais. David n'avait pas la sagesse de la paix. David avait la sagesse de la guerre. David savait faire la guerre. Mais David n'avait pas la sagesse de la paix. Dieu a donné la sagesse de la paix à Salomon. Ça fait que même tous ceux qui devaient s'élever contre lui, il a fait des alliances avec des peuples. Il a fait des stratégies de sagesse pour emmener eux tous à être en paix avec lui. Alléluia. Et il y avait une telle sagesse même que la Bible dit ceci, que la Bible dit que l'argent, l'or et l'argent étaient communs en Israël. Alléluia. C'était commun en Israël. Amen. Alors tu vas te tourner vers ton voisin, tu vas dire j'ai besoin de la sagesse d'en haut. Et pendant 1 minute tu vas prier. Prie. Tu vas dire Seigneur donne-moi la sagesse d'en haut. Seigneur donne-moi ta sagesse. Seigneur, donne-moi ta sagesse. J'ai besoin de marcher par ta sagesse. Dans le nom de Jésus. Prie, prie. Pendant ce temps, le groupe de louanges, nous prions. Les brados que te les bradosa. Ma chaîne te les bradosa. Donne-moi ta sagesse, papa. Donne-moi ta sagesse. Ah, je sais que la sagesse est l'avantage du succès. Si c'est terre où tu m'as conduit, je ne veux pas marcher à l'aveuglette. Je veux marcher par ta sagesse. Je veux faire les choses par ta sagesse. Je veux avoir le succès que tu as prévu. Oh papa, par ta sagesse, j'ai besoin de ta sagesse. Dans le nom de Jésus. Nous avons tellement besoin. Amen. Alors la sagesse, elle est déterminante. Et l'histoire que nous venons de lire, elle est très particulière. Dans le livre de Josué, il s'agit d'un patriarche qui s'appelle Caleb. Caleb est un patriarche à qui Dieu a donné des territoires. Et Caleb devait aller combattre un peuple pour avoir aussi d'autres territoires. Et il a dit que celui qui va vaincre ce peuple-là, il va lui donner sa fille. Alléluia. Sa fille Aksa, comme nous avons lu. Mais je bénis le Seigneur pour cette Aksa. C'est une femme extraordinairement intelligente. Elle a une sagesse particulière. Lorsque Othniel a eu la victoire, on lui a donné la femme promise. Mais elle savait que c'est bon de se marier. Mais après on mange quoi? Dis ça à ton voisin. Après on mange. Tu vois, c'est bon, on s'aime, l'amour, tout est beau. Mais après, là, on mange quoi? Donc, elle savait ça. Elle a dit à Othniel, toi, tu es un guerrier. Toi, tu as combattu, c'est bien. Tu as fini d'avoir la victoire, tu as donné femme. Maintenant, je suis femme dans ta maison. Mais il faut dire à mon papa de te donner aussi un champ, une terre. Parce qu'il faut qu'on ait quelque chose pour cultiver. Et puis, elle dit ça et puis il demande. Et la Bible dit qu'il lui a donné la terre d'où ça? Du Midi. Quand il a fini de donner, elle est intelligente, hein? Elle est sage cette femme-là. Quand il a fini, lui s'est dit c'est terminé. Mais c'est pas terminé. Parce qu'une terre comme ça, là, il faut pour planter ce qu'on doit planter là, il faut de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, on va comment? Donc, elle descend de cheval et puis elle dit, son père dit mais qu'est-ce que tu as? Il y a quoi encore même? Et puis elle regarde papa et dit, tu as donné femme, je suis la femme que tu lui as donnée. Tu as donné terre. Mais il faut nous donner l'eau aussi. Regarde ton voisin, il faut dire l'eau aussi. Il faut bien lui dire, on dirait que tu dis pas ça bien de façon. Il faut lui dire qu'il y a terre, il y a maison. Mais comment on va payer le loyer? Il faut dire on paye le loyer comment? Alléluia. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le papa lui a donné l'eau. Mais il y a une particularité, c'est cette eau. La Bible dit qu'il lui a donné les sources d'eau supérieures et inférieures. C'est ce qui inaugure notre deuxième colonne que nous allons voir, qui est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. Les eaux, les amis, et je vais résumer ça rapidement, et puis le dimanche prochain, je vais développer un peu plus. Les eaux, c'est le principe de la vie. Tout ce qui vit
vit à partir de l'eau. Et l'apôtre Pierre l'a bien résumé en 2 Pierre 3, verset 5. Si Jacob peut nous mettre ça. Il dit tout ce qui existe a été fait à partir de l'eau. C'est l'eau. Dans le corps de l'homme, il y a près de 85% d'eau. Alléluia. La terre sur laquelle on marche, c'est l'eau. Ça veut dire que tout a été tiré de l'eau et formé au moyen de l'eau. Donc, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est juste le principe qui te permet de vivre en haut et le principe qui te permet de vivre en bas. Alléluia. Quelqu'un qui a les eaux d'en haut, c'est quelqu'un qui a la sagesse d'en haut. La sagesse avec Dieu. La sagesse qui lui permet de vivre sa relation avec Dieu. D'être spirituel. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas équilibrer les eaux d'en et puis les eaux. Elle n'a pas demandé la source supérieure seulement. Elle a demandé la source supérieure et la source inférieure. Ça veut dire que Dieu qui est à l'origine de la sagesse, Dieu a dit qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut. Mais Dieu même a établi aussi une sagesse sur terre. Les amis, il y a une sagesse sur terre. Regarde ton voisin, il faut dire il y a une sagesse sur terre. Peu importe ta spiritualité. Tu peux dire, Seigneur, montre-moi le projet que tu as mis dans mon cœur. Dieu va dire, le projet c'est que tu puisses cuisiner. Je te donne la cuisine. Regarde, quelqu'un faut dire ça, ce sont les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, c'est une parole d'en haut, une bénédiction d'en haut, quelque chose qui t'emmène l'onction sur terre. Mais quand tu as reçu l'onction, comment tu fais pour que l'entreprise que tu mets en place puisse opérer sur terre? Comment tu fais? Tu as besoin maintenant d'une sagesse d'en bas. Ce sont les eaux d'en bas. Les amis, une année, on a eu un audit à l'église. Et l'auditeur, je bénis le Seigneur pour sa vie, c'était un chrétien. Je ne savais même pas qu'il était chrétien. Alors l'auditeur me dit, il finit de faire l'audit. Gloire à Jésus, c'est bien. Il dit, vous rangez bien les choses, tout est bien, tout. Mais il y a une chose que je n'ai pas vue. J'ai dit, quoi? Il dit, c'est quoi votre budget? Il a dit, mais... J'ai dit, on fait budget sur quoi? Je fais budget sur dîmes déjà. Oui, parce que pour qu'une église fasse un budget, il faut qu'elle prévoie ses entrées. Nos entrées là, c'est quoi? On ne vend pas mangue, on ne vend pas orange. Ou bien, quand tu es sorti dans le couloir de Centre 7, tu as vu, on vend poutine. Non, on n'est pas un restaurant. Donc, mon budget est où? Et moi, je trouvais que ce n'était pas spirituel de s'asseoir et puis de faire un budget si dîme. Donc, j'ai dit, c'est Dieu qui pourvoit. Regarde, quelqu'un faut lui dire, la sagesse. Tu peux prier tous les jours. Tu peux sauter, danser, te rouler à terre. Dieu aime ça. Mais pour que tu opères sur cette terre, Dieu va te donner une sagesse sur la terre. Amen. Et quand le gars m'a posé la question, je ne savais même pas quoi lui répondre. J'ai dit, et puis maintenant je lui dis, vraiment c'est un peu compliqué. Parce que ce qui fait les revenus de l'église, ce sont les dîmes et puis les offrandes. Il dit, mais bien sûr. Il dit, comme c'est les dîmes et les offrandes, tu dois faire un budget là-dessus. J'ai dit, Donc si je dois faire ça, ça veut dire que je dois savoir le nombre de personnes qui donnent les dîmes. Et puis qu'est-ce qu'ils donnent comme dîmes. Maintenant lui il me pose la question. Il dit à quelqu'un, il me pose la question qui est si simple. Il dit, suppose un seul instant que tu as 50 personnes dans l'église et leur dîme fait $10 200. Et toutes les charges de l'église font $10 000. Écoute-moi bien. Quand tu finis de prendre leur dîme, tu payes tes charges, ça fait combien? $10 000. Si tu veux organiser un séminaire, tu organises avec quoi? $200. Si tu te lèves pour faire un séminaire de $10 000, ça veut dire que l'église est en... Il dit,
dit, je fais l'audit de beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises qui ont des cartes de crédit loadées, remplies, oui, parce qu'ils ne font pas de budget. Maintenant, voilà ce qu'il va me dire. Il va me dire, moi je suis chrétien depuis plus de 30 ans. J'ai dit, oh alléluia. Il faut m'expliquer un peu comment on fait ça. Et lui de m'expliquer maintenant ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il dit, je te donné l'exemple de 50 personnes qui donnent leur dîme, ça fait 10 200. Il dit, imagine un seul instant que ces 50 personnes-là décident de donner leur dîme quand ils veulent. C'est-à-dire qu'il y a un qui se lève là, il donne ça une fois par 6 mois. Un autre donne ça une fois par 2 mois. Comment toi, tu peux organiser l'église? Il me pose la question. Pardon, tu peux m'aider à répondre? Dis, vous répondre à ton voisin. J'ai dit, c'est spécial quand même. Hein. Tu vois? Il dit, je vais te poser la question différemment. Il dit, parce que tu ne le fais pas. Comme l'église n'a pas de budget, je suis sûr que dans ton église, les gens ne font pas de budget. Tu vas prendre les membres de ton église, il y a très peu de personnes qui font budget. Il dit, si tu veux, teste ça. Et le dimanche qui a suivi, je suis arrivé à l'église, on était près de 70. J'ai dit, qui a un budget mensuel? Il y a une seule personne qui a levé la main, c'était quelqu'un qui était comptable. On t'en met en train de rire, te demande ta budget. regarde ton voisin, vous lui dire, est-ce que tu sais tout ce que tu dépenses dans le mois? Est-ce que pourtant ta vie de jeûne et de prière est extraordinaire. Oui, quand on dit viens, on va jeûner jusqu'au matin, on va prier jusqu'au matin, mais tu es là. Mais le problème, c'est que tu vis sur le crédit. Oh, quand tu vis sur le crédit et que tu t'en vas acheter la nourriture à crédit, la nourriture qui est dans ton ventre est encore en crédit. Oui, donc tu marches avec des vitamines C et D à crédit. Donc il y a des moments quand tu ne payes pas le crédit, la vitamine au lieu de te faire du bien, elle commence à te... Quand le gars il m'a posé la question, il m'a dit, pasteur, excuse-moi, je peux te demander quelque chose. Il dit, je vais ramener ça différemment. Il dit, tu as une entreprise, tu as 10 personnes qui travaillent avec toi. Il dit, je prends l'exemple de ta secrétaire, de ton assistante. Il dit, imagine, toi tu viens lundi, tu t'attends à trouver ton assistant parce que vous devez travailler. Ton assistante ne vient pas lundi, elle ne vient pas mardi, elle ne vient pas mercredi. Et puis elle s'emmène jeudi comme ça. Et puis tu demandes, mais j'étais où? Elle dit, le Saint-Esprit m'a saisi lundi, mardi, mercredi, et je suis là jeudi. Il dit, écoute-moi, écoute. Il dit, je suis chrétien depuis longtemps. Donc je suis un doyen chrétien. Il dit, si tu travailles avec quelqu'un comme ça, est-ce que tu peux compter sur la personne? Tu ne peux pas compter sur la personne. Il dit, mais ce qui est amusant, c'est que la même personne, si elle travaille dans le milieu séculier, elle ne va pas s'absenter. Elle ne va pas s'absenter. Tu sais pourquoi elle ne s'absente pas? Parce que là-bas, là, si elle s'absente, elle n'aura pas son salaire. Il y a des moments même, on te dit, si tu prends trop de vacances, ce n'est pas payé. Tu as envie de prendre vacances. Ton corps dit vacances. Tes poches disent. Tu sens que ton corps a envie d'être en vacances. Mais il y a une puissance en toi qui dit, si tu prends vacances, mon ami, ça va être chaud sur nous. Il dit, si les gens sont capables de faire ça dans le monde séculier, pourquoi dans l'église vous ne pouvez pas prévoir? Alors il m'a dit ceci. Il dit, je peux te parler. J'ai dit non, il faut me parler. De toute façon, tu as commencé, il faut terminer. Mes amis, moi j'ai une grande capacité d'entendre les choses qui me contrarient. Regarde ton voisin, il faut entendre les choses qui te contrarient souvent. C'est comme ça qu'on grandit, oh, mon ami. Le cœur d'enfant là, c'est comme ça. Si on vient, on te dit, ta tête est un peu penchée. Il ne faut pas dire, pourquoi ma tête est penchée? Va te regarder dans le miroir pour vérifier si ce qu'il dit c'est vrai. Alléluia. Donc quand le gars il a dit ça, je termine avec ça tout à l'heure. Le gars il a dit ça. Et non, il faut continuer, explique-moi.
Il faut m'expliquer. Il dit, des personnes comme ça, tu ne peux pas compter sur eux. Il dit, l'Église ne peut pas compter. Et il dit, je peux te dire, et quand il m'a expliqué, il dit, Dieu n'a-t-il pas dit, cherchez premièrement le royaume? Ça veut dire que tout ce que tu ne réussis pas à faire pour Dieu aura une incidence sur toute ta vie. Il m'a appris quelque chose d'extraordinaire. Il m'a appris que si je ne suis pas organisé pour Dieu, toute ma vie sera désorganisée. Oui, oui, oui. Ça veut dire que si tu n'es pas fidèle dans le peu que Dieu te donne, tu ne seras jamais fidèle quand Dieu va te donner de grandes choses. Et aujourd'hui, on dit au Seigneur, élève-nous, élève-nous. Les amis, Dieu n'a aucun problème pour élever qui que ce soit. Tout lui appartient. Dieu n'a aucun problème. Mais quand Dieu te regarde, il sait que l'élévation va te tuer. Parce que quand il t'envoie les petites choses, tu n'es même pas fidèle dans petit. Et il y a un passage qui m'a un peu choqué, surpris. Et regarde ton voisin, il faut lui dire, on va prier. Il faut lui dire, on va prier. Il faut lui dire, on va prier. Colossiens 4, verset 5. Colossiens 4, verset 7. Il y a un de mes fils qui a commencé une cellule à la maison. Il est venu me voir et dit, le vieux, prie pour moi. Dans mon immeuble, il y a trop de gens mystiques. J'ai dit, ah oui, il dit, ils sont mystiques. J'ai dit, mais comment ils sont mystiques? Il dit, ils ont vu le propriétaire de l'immeuble pour que je quitte l'endroit. On n'est qu'à quitter l'endroit même. Parce que l'atmosphère spirituelle les dérange. Alors je lui ai dit, mais comment ça se passe vos prières? On les a chassés, hein. Ils ont quitté le coin. Mais les gars sont saisis par le Saint-Esprit à minuit. Et puis ils font secouer tout l'immeuble à minuit jusqu'à 3 heures du matin. Ils chassent tous les démons, des tableaux, démons, des couloirs, démons, des escaliers. Ils dérangent l'immeuble. Ils font du bruit partout. Regarde, quelqu'un, il faut lui dire Colossiens 4, verset. Il faut lire avec moi 1, 2, 3. Qu'on disait. Ah, c'est dans ta Bible ou c'est pas dans ta Bible? Ça veut dire que quelle que soit ta spiritualité, est-ce que tu sais que tu peux manquer quelque chose si tu ne sais pas t'occuper? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, comment tu vas te conduire avec les gens dehors? Il peut te donner de gérer une entreprise, de gérer un projet. Les amis, même des foyers ont été détruits parce que la personne a eu l'onction du mariage, mais elle n'a pas eu les eaux d'en bas. On va prier. On a terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance, donc je n'ai pas envie de trop te mettre dans des réflexions qui vont t'empêcher de te réjouir. Alléluia. Alors tourne-toi avec ton voisin de gauche et de droite. Il faut lui dire, on va prier. Il faut lui dire, on a besoin des eaux d'en bas. Appelons les eaux d'en bas. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse pour opérer sur terre. Élève la voix et puis prie avec moi. Le groupe de louanges, nous prions. Nous prions. Lebreske telebradose. Malebradoske telebradesete. Lebreska labradosa. Ah, papa, donne-nous la sagesse. La sagesse, oui, que tu as établie sur cette terre. C'est toi qui as séparé les eaux. Tu as séparé la sagesse qui nous permet de faire des exploits avec toi. Mais tu nous as donné aussi une sagesse pour opérer sur la terre. Et la sagesse qui est sur la terre, elle est particulière. C'est la fidélité dans les petites choses. 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 Ah, nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse. Alléluia. Tu vas continuer de prier. Je vais t'expliquer quelque chose qui va te permettre de prier encore. Je me souviens quand on était encore à l'église à Abidjan. L'église n'avait pas, Vazonneux n'avait pas l'église qu'on a aujourd'hui. On est passé dans plusieurs endroits.
Mais l'endroit où on était, c'était l'hôtel communal. C'est un endroit qui appartient à la mairie d'une ville. La ville, c'est Cocody. Et je me souviens quand on était là-bas, le Seigneur a donné cette sagesse à notre Père spirituel. C'est une sagesse qui te fait opérer sur terre. Il y a la sagesse qui vient d'en haut. Dieu lui a promis un local, un endroit qui sera à nous. Mais entre-temps, on était dans un endroit public. Alors Dieu lui a dit ceci. Voici la sagesse. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, tu n'auras jamais pour toi. Donc, notre Père spirituel a réuni toutes les tribus, comme ici on a 12 tribus. Il dit, vous allez faire tour à tour, mais on va nettoyer les toilettes. Les amis, on vient seulement le week-end. Ça veut dire que du lundi au samedi, là, les gens ont sali les toilettes. Ils ont fait tout et n'importe quoi dans le coin. Et puis nous, on vient dimanche et on commençait le service. J'ai dit, on commençait le service vers 4 heures, non? 4 heures du matin. 4 heures, 5 heures, les tribus sont là. Et puis on se met à nettoyer partout. C'est-à-dire, l'hôtel communal qui est un lieu public brillait. Ça brillait. Et j'ai dit, Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait que la faveur même des autorités du pays, les gens ont commencé à nous considérer. Parce que c'est-à-dire, quand les gens ils viennent et puis ils voient, ils disent, mais une église, regardez ce qu'une église est en train de faire. Les amis, je me suis rendu compte qu'au Canada, ici, les gens méprisent les églises parce que les églises sont méprisantes. On n'a pas la sagesse des eaux d'en bas. On peut le voir même, souvent même à l'église, tu peux voir ce que les gens ne font pas ce jeu, ils viennent faire ça à l'église. Ils laissent les choses traîner, ils mangent, tout est sale, et puis ils s'en vont. Mais comment Dieu peut te donner ce qui est à toi? Donc chaque fois que Dieu s'apprête à te donner ce qui est à toi, Dieu va t'envoyer ce qui est à autrui. Et puis il va voir comment tu prends ce qui est pour l'autre. Alors je t'en supplie, il faut prier. La prière maintenant qu'on va faire, c'est tout ce qu'on a raté par manque de sagesse, que Dieu nous ramène ça. Il faut prier pour ça. Tout ce que tu as manqué, les opportunités que tu as manquées, les amitiés que tu as détruites, que Dieu avait réservées pour ton futur, les choses que tu as écrasées, les choses que tu as rejetées, méprisées, tout ce que tu as fait sans la sagesse de Dieu, l'ennemi a fait tout pour que tu aies de la folie, pour éloigner les choses qui appartiennent à ta paix. La Bible dit, il y a des choses qui appartiennent à ta paix, que Dieu emmène vers toi. Il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Alors, j'appelle la restauration, j'appelle le rachat. Prie, 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 prie. Les opportunités perdues. Les choses de ta destinée qui sont perdues. Les choses que l'ennemi t'a volées par manque de sagesse. La paix qui t'a volé par manque de sagesse. Là où tu ne devais pas parler, mais tu devais agir. Tu as parlé trop tôt et tu as détruit. La manière dont tu as parlé. Il n'y avait pas de grâce dans tes paroles. Il n'y avait pas de choses. Oui, et tu as détruit. Alors, tu pries. Dieu va te donner de racheter le temps perdu. Il va te donner de reprendre ce qui est à toi. Seigneur, fais revenir ce qui est à ma soeur. Fais revenir ce qui est à mon frère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors, une autre sagesse d'en bas, c'est la fidélité dans les petites choses. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu ne nous donne pas quelque chose de grand un coup. Et je me souviens quand on devait déménager pour venir ici. Ma femme et tout le monde me pressait. Il faut qu'on aille, le coin est devenu petit. Et puis un jour je suis venu. Eux, ils pensaient que je ne voulais pas partir. Je suis venu, j'étais très triste. Et ils disent, mais pasteur, pourquoi tu ne veux pas qu'on parte? On a les moyens pour partir. Pourquoi? J'ai dit parce que le peu que je vois ici, la manière dont on traite le peu qui est là, comment on va traiter grand quand Dieu va nous donner? Et c'est là, le week-end, c'était mon épouse avec quelques personnes qui allaient nettoyer de fond en comble l'église. Et c'est là que j'ai parlé avec les tribus. J'ai dit, il faut qu'on fasse une rotation. Mais il faut qu'on prenne soin de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est extraordinaire. Quand Dieu te dit sa maison,
Si on ne prend pas soin de la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont nous manquer. Je dis même servir. Quand on vient servir, c'est prendre soin de sa maison. Et j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur, parler avec chacun pour dire, on va aller dans le grand. Et Dieu, ça ce n'est rien. Ça ce n'est qu'une étape. Parce que Dieu va nous donner encore plus grand. Encore et encore et encore et encore et encore et encore. Plus grand. Est-ce que vous savez qu'on a déjà fait Soukot dans un hôtel à Trois-Rivières? Est-ce que vous savez que l'hôtel ne veut même plus qu'on vienne là-bas? Oui. Ouais. Oui, oui. Parce que tous les couloirs de l'hôtel ont été repeints par nos enfants. Ce qu'ils ont fait là-bas. Quand tu arrives, c'est des chefs-d'œuvre dans les couloirs, les choses qui sont dans les couloirs, ils ont chuté ça. Et les gens de l'hôtel sont demandés, mais si vous servez Dieu, ce sont vos enfants. Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Pas du tout. Mais la sagesse d'en bas, on doit la voir. Alors je t'ai dit ça pour que ça se devienne, tu es ça à cœur pour dire, Seigneur, je comprends que toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes sont déjà à moi. Mais tu as besoin que j'ai les eaux d'en bas pour opérer. Élève la voix, c'est la dernière prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle avec ce qui sort de ton cœur. Toi seul tu sais comment le peu que Dieu t'a donné, tu as méprisé. Toi tu sais. Tu voulais un joli portable et tu as eu un portable bizarre. Tu as commencé à le mépriser, le portable. Il tombe, tu t'en fous, il se casse. Tu dis, oh c'est rien, c'est pas le portable que je veux. Tu cherchais un emploi selon ton diplôme, selon ta qualification, mais Dieu t'a donné un centre d'appel. Mais tu vas dans le centre d'appel, tu es méprisant, tu méprises les clients parce que tu dis que toi tu attends meilleur. Et depuis, ça fait des années que tu n'es pas meilleur. Parce que le peu que Dieu t'a donné, tu as manqué de sagesse d'en bas. Tu as manqué la sagesse pour faire bien, même le peu qu'il met entre tes mains. Ce n'est pas ce que tu attendais, mais c'est ce que tu as entre les mains. Il dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Moïse pouvait dire, ah, j'ai un bâton de berger. J'aurais voulu avoir un sceptre entre les mains pour faire la mission que tu m'as donnée. Mais j'ai un bâton entre les mains. Il dit, c'est ce que tu as entre les mains. Sois excellent avec le peu que tu as. Fais bien avec ce que tu as. Fais même au-delà de ce que tu peux faire. Il dit, si quelqu'un te demande de faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Va au-delà. Sois excellent. Ce n'est pas ta qualification, mais c'est ce que Dieu a mis entre tes mains. Et tu ne travailles pas pour un homme, mais tu travailles pour le Seigneur. Merci, papa. Dans le nom de Jésus. Tu as tenu la main du frère et de la sœur à côté de toi. Et tu vas prier pour lui et pour elle. Tu vas dire, papa, merci parce que tu as donné la sagesse d'en haut à mon frère. Et tu lui donnes aussi la sagesse d'en bas. La sagesse d'en bas, c'est la terrestre. Celle qui te permet d'opérer sur la terre. Elle n'a rien de charnel et elle n'est pas démoniaque. Mais c'est celle-là qui a établi des lois sur la terre. Donne à mon frère, lorsque tu mets quelque chose entre ses mains, d'avoir la sagesse de conserver, de faire grandir et de perpétuer ce que tu mets entre ses mains. Dans le nom de Jésus, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. C'est la dernière prière que nous faisons. Papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu donnes à ma soeur, à mon frère, d'être fidèle dans les petites choses que tu lui donnes. D'être fidèle dans ce qui est à autrui. D'être excellente dans les choses qui sont à autrui. Oui, en attendant que tu lui donnes ce qui est à elle ou ce qui est à lui. Papa, donne-lui d'être fidèle dans le travail de son ami, de son frère avec lequel il travaille, papa. Comme si c'était pour lui. Qu'il prenne ça comme si c'était pour lui.
qu'il prenne ça comme si c'était pour lui, qu'il prenne ça comme si c'était pour lui et qu'il soit excellent dans ce qu'il fait, papa. Qu'il soit excellent dans cette maison qu'il a en location, en attendant d'avoir la maison qu'il va acheter. Qu'il veille sur la maison, oui, qui lui a été donnée en location. Qu'il prenne soin de la maison, qu'il ne dégrade pas la maison, qu'il ne méprise pas la maison. Papa, qu'il soit, oui, un excellent intendant dans ce que tu mets entre ses mains. Dans le nom de Jésus. En le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.